comment comprendre, au-delà de ce que nous venons de déterminer, au-delà de l'exégèse, comment l'auteur a pensé. Je crois que pour répondre à cette question, il nous faut répondre à celle-ci. Pourquoi Melchisédek dans le psaume 110 ? Pourquoi l'auteur du psaume 110, que je crois avoir été David, parce que Jésus l'atteste, là, je ne me sens pas lié par toutes les suscriptions des psaumes. Hein. Elle me semble plus tardive que la rédaction. C'est un élément éditorial, donc je ne pense pas qu'elles soient couvertes par l'inspiration plénière, nécessairement. Elles sont un témoignage de tradition juive important, très ancien, mais dans le cas où Jésus a confirmé l'authenticité de ce que dit une de ces inscriptions, alors là, pas de doute. Or Jésus dit clairement que c'est David qui parle. Donc, pourquoi cette mention de Melchisédek dans ce psaume davidique, le psaume 110 ? Je suggère que la raison en est très simple. Melchisédek est le seul roi prêtre agréé de Dieu dans tout l'Ancien Testament. Il n'y a aucun titulaire de ces deux offices unis ensemble en dehors de Melchisédek. Au contraire, en Israël, Dieu avait exigé une séparation très nette entre l'office royal et l'office sacerdotal. Et vous vous rappelez qu'Osias a été puni de cette dermatose qu'on traduit souvent lèpre, mais enfin, ce n'est pas forcément la lèpre au sens moderne du terme, mais de cette maladie incapacitante et très redoutée, parce qu'il avait voulu usurper la fonction sacerdotale de l'offrande de l'encens. Donc, c'est le seul. Alors, en disant cela, bien sûr, je m'oppose à certaines théories critiques sur la royauté sacrale en Israël, l'idée qu'il remplissait aussi le rôle sacerdotal, avec une fête annuelle, etc. Tout cela est très, très hypothétique. Et finalement, quand on suggère que le roi avait aussi des fonctions de prêtre, je crois qu'on va contre les textes de l'Ancien Testament tels qu'ils sont. Alors il y avait un rôle cultuel du roi, en tant que roi, mais ce n'est pas le rôle du prêtre. Ils n'étaient pas confondus, ils étaient rigoureusement séparés. Alors pourquoi cette séparation des deux offices sous le régime mosaïque et une fois la royauté instituée en Israël ? Je pense que c'est un signe d'incomplétude évident. Le vœu de la piété comme de la pensée va vers l'unité. Or là, il y a une dualité, une coupure dure entre les deux offices honorés en Israël. C'est le signe que ce n'est pas encore l'aboutissement du plan de Dieu, l'accomplissement téléiosis au sens de l'Épître aux Hébreux. Il me semble aussi que c'est une manière très concrète et précise d'éviter la sacralisation indue du charnel. C'est précisément une dérive vers l'idolâtrie que l'on observe dans toutes ces cités du Moyen-Orient où le roi est prêtre, le prêtre est roi, la politique est idolâtrée, devient la fonction comme nous connaissons aujourd'hui en Corée du Nord ou même, semble-t-il, de plus en plus en Chine. La façon dont les deux offices sont séparés est un avertissement contre une sacralisation indue. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, même les rois les pires, les plus corrompus en Israël, ne se sont pas divinisés, n'ont pas été à la tête du système cultuel de leur pays. C'était une barrière très importante.
Et je juge très intéressante la prophétie de Zacharie 6,13 qui annonce l'union du sacerdoce et de la royauté avec comme traduction la plus littérale, la plus simple, « Il sera prêtre sur son trône ». C'est une cérémonie symbolique qui est effectuée sur la personne de Josué, Jesus, grand prêtre du retour de l'exil. Le prophète le couronne de plusieurs couronnes, ça aussi cette pluralité me paraît symbolique, et il est dit de ce prêtre qu'il annonce la venue du germe qui reconstruira le temple, c'est-à-dire du fils de David, du nouveau Salomon qu'ont annoncé les prophéties. C'est le Messie davidique. Ce prêtre est là couronné pour annoncer la venue du Messie davidique. Et il est dit de lui, il sera prêtre sur son trône. Je crois vraiment que la prophétie annonce l'union des deux offices lorsque viendra celui qui doit venir. Que cette incomplétude du système de l'Ancien Testament est là perçue et qu'il est annoncé qu'elle sera surmontée. Que la plénitude va venir en celui qui sera fils de David, mais aussi prêtre sur son trône. Alors on peut se demander pourquoi l'Épître aux Hébreux ne fait pas usage de ce passage, si je le comprends bien, si je plaide de manière juste. Je crois que c'est simplement parce qu'il utilise la Septante, qui ne recourt pas à l'hébreu. Et la Septante n'a pas bien traduit à cet endroit. Il n'a pas traduit, il sera prêtre sur son trône. Or, comme il utilise la Septante, que c'est l'outil qu'il a en commun avec ses correspondants, il ne sait peut-être même pas que ce passage en hébreu affirme l'union des deux offices, donc il n'avait pas besoin d'en parler. Mais donc il me semble très, très clair que si le psaume 110 annonce pour le Messie à venir, le Seigneur de David, qu'il sera prêtre selon l'ordre de Melchisédek, ça veut dire qu'il sera roi et prêtre, comme l'était Melchisédek, d'une façon que Dieu a créée. Que la séparation des deux offices, qui était peut-être perçue comme douloureuse, s'en sera finie dans l'union que nous pouvons contempler en Jésus-Christ. Mais si tout ce que je viens de dire est vrai, on peut se poser la question alors, comment l'union a-t-elle été possible pour le roi de Salem ? Pour Melchisédek, je suggère que l'interprétation de l'auteur aux Hébreux, c'est là qu'il s'agit de reconstituer son herméneutique, est la suivante. La royauté de Melchisédek était une royauté au plan de la chair, royauté charnelle, temporaire. Il était roi d'une ville comme Jérusalem, toute petite ville, mais fortifiée, difficile à prendre. Il était roi au plan charnel, mais il était prêtre sur l'autre plan. C'est ce qui permettait d'unir le sacerdoce à cette royauté. Il était prêtre au plan spirituel, par sa connaissance du vrai Dieu, le Dieu très haut, par un service spirituel qu'il remplissait à son égard. C'est ce qui rendait possible ce qui n'était pas possible en Israël, parce que le sacerdoce et la royauté étaient tous les deux au plan charnel. Là, il fallait les séparer pour bien marquer la différence. Mais dans le cas de Melchisédek, roi charnel, il y avait prêtrise spirituelle. Et étant donné la dualité structurelle que j'ai évoquée tout à l'heure, si sa royauté était spirituelle, c'est-à-dire était une royauté, si sa prêtrise était spirituelle, si c'était une prêtrise de communion avec le vrai Dieu, authentiquement, ça veut dire qu'elle était éternelle, qu'elle échappait aux vicissitudes du temps, que le rapport à l'éternité, dans le verset du psaume, pouvait être considéré comme
un rapport d'appartenance intrinsèque. L'éternité appartient à ce sacerdoce parce qu'il est spirituel. Et alors en Jésus, nous avons l'union des deux, toutes deux au plan spirituel. Son royaume n'est pas charnel, il n'est pas de ce monde, et son sacerdoce n'est pas charnel, il est selon l'ordre de Melchisédek, il est spirituel et donc éternel. Vous voyez le schéma que je crois pouvoir reconstituer de la pensée théologique à propos des offices et des époques dans la pensée de l'auteur aux Hébreux. Alors je ne connais pas vraiment d'auteur qui est développé selon cette ligne, donc voilà, vous prenez comme vous jugez bon. Je signale quand même que William Lane, dans le commentaire sur l'Épître aux Hébreux, me semble assez satisfaisant, a été l'un des deux juges lecteurs de mon mémoire à l'époque où j'ai commencé d'avancer ces idées.